quand j'ai monté Voyagir, c'était vraiment l'idée de développer le tourisme durable comme un outil pour le développement durable en général. Voyagir, c'est une plateforme collaborative pour les voyageurs responsables. En fait, c'est une plateforme qui va recenser des adresses partout dans le monde qui sont engagées, très engagées ou un petit peu engagées. Et c'est les voyageurs en fait qui vont ajouter toutes ces adresses à la plateforme. Et l'idée en fait c'est d'aider les gens à voyager de manière plus responsable parce que jusqu'à présent il y a de plus en plus de gens qui ont envie de voyager de manière plus responsable, mais si tu ne trouves pas les bonnes adresses, tu as beau faire beaucoup d'efforts, en fait ton voyage il va avoir un impact qui est quand même significatif. Et là en fait on aide les gens à trouver des lieux qui leur permettent d'avoir un impact faible, voire d'avoir un impact positif. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. C'est une plateforme collaborative aussi dans le blog. En fait, puisque le blog est aussi collaboratif, on fait participer d'autres voyageurs au blog pour donner des conseils sur comment voyager responsable et puis aussi inspirer en fait. Parce que les gens ils ont parfois un peu peur, voyager responsable, ça veut dire forcément que je suis en tente ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'est pour inspirer et voir la variété de tout ce qu'on peut faire en voyageant de manière responsable. Il y a 6 ans, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais un métier que j'aimais bien, mais j'aimais pas l'univers dans lequel je faisais et je trouvais pas de sens. Et puis, pour valider un master, j'avais besoin d'écrire un mémoire qui devait se passer sur un stage. Donc j'ai eu l'idée de négocier que ça ne se passe pas sur un stage mais sur un voyage et de faire une étude analytique comparative entre l'écotourisme au Panama et l'écotourisme au Costa Rica. Voilà, une idée qui me plaisait assez, comme ça me permettait de quitter mon boulot pour voyager, c'était plutôt pas mal. Et en fait, c'est en faisant cette étude analytique qui n'était plus du tout une étude comparative parce que je me suis rendu compte que ça avait plus de sens et qui était devenue plutôt une analyse critique des systèmes de labels. Il faut rentrer dans des critères qui sont très stricts. En fait, on peut faire des choses super et pas rentrer dans les critères qui ont été fixés par tel ou tel label. Et du côté voyageur, en fait les labels ils sont assez opaques, il y en a beaucoup et ils sont pas faits pour chercher à voyager en fait. On peut pas dire bon bah moi je vais choisir un établissement parce qu'il est responsable, parce qu'il a un label en fait. Et donc est née l'idée de créer un label collaboratif. Ça s'est un peu transformé, maintenant l'idée c'est pas un label, c'est une plateforme complètement collaborative, complètement ouverte et transparente. Nous, on n'a pas des critères fixes et c'est vraiment notre philosophie et notre ADN. C'est de dire, quand on pose un label, en fait, on dit aux gens ce qu'ils doivent penser. Et du coup, c'est un peu trop facile. Il y a un label, ok, j'y vais, j'ai pas besoin de vérifier en fait ce qui est fait derrière. Et puis sûrement, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce label. Enfin, le nombre de personnes qui consomment bio et qui ne savent pas ce que ça veut dire, voilà, ce n'est qu'un exemple. Et donc du coup, nous, on ne dit pas cet endroit est responsable. On dit cet endroit fait ça. À toi de décider si c'est suffisant pour toi ou pas. Et du coup, ça permet de re-responsabiliser le voyageur à se poser vraiment la question de savoir ah oui, ça, tiens, ah c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est vrai que c'est quand même bien de le faire. Et du coup, je vais aller remarquer qu'il y a d'autres établissements qui le font ou d'autres établissements qui justement le font pas. On a 8 axes. 8 axes d'initiatives responsables, donc 4 sur la planète et 4 sur les humains, entre guillemets. Donc sur la planète, ça va être la protection de la nature et des animaux, la gestion des ressources, la gestion des déchets et des pollutions, et la consommation responsable, donc tout ce qui va être slow food et slow fashion. Et côté humain, on va être sur la protection de la culture et du patrimoine et des traditions, sur l'éducation, la sensibilisation et la création du lien, le développement local, qui est quand même hyper central sur tout le tourisme, et solidarité, équité, justice. Il faut expliquer point par point ce que fait l'adresse, de manière à ce que en fait, la personne qui lit sache concrètement ce qui se passe. Donc il n'y a pas de sujet à interprétation, on va dire. Et puis surtout puisse vérifier. Si c'est très très factuel, je peux dire bah oui effectivement
ils ont du sucre pas en sachet. Voilà. C'est très concret. C'est comme ça qu'on crée de la fiabilité sur Voyagir. En Colombie, je pense au Nuevo Mundo. C'est une auberge, mais c'est aussi plutôt une communauté en fait qui essaie d'être autonome. Ils ont un potager en permaculture, ils ont un restaurant en interne qui est 100% végétarien, enfin, ils ont tout construit en matériaux locaux, ils font du compost, etc. Et en même temps, en fait, ils financent des travaux pour une communauté locale. Il y a une espèce d'échange culturel entre les deux pour aider ces membres de la communauté à perdurer et à protéger leurs traditions. Et en même temps, du coup, ils apportent ces traditions qui vont très bien avec l'idée d'être autosuffisants. Enfin, je veux dire, ces communautés-là, en général, elles vivent dans la jungle, elles savent très bien comment être autosuffisants. Donc du coup, c'est vraiment un échange à part entière. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que du coup, on n'est pas du tout dans un positionnement de colon où je vais t'aider, moi je sais. On est vraiment dans une logique de partage. On a à peu près 3500 utilisateurs et 800 adresses là depuis quelques jours. On a plus de retours sur comment je fais pour vous aider, comment je fais pour référencer plus d'adresses que de gens qui ont utilisé et qui disent voilà, c'est génial, j'ai pu créer tout mon voyage avec vous. Et des mails des tartines quoi. Pour nous dire à quel point c'est vraiment l'outil qu'ils cherchaient et que dans leur dernier voyage ils se sont posé plein de questions et que ça répond vraiment justement à cette problématique-là. Donc on sent vraiment qu'on est sur le sujet qui touche les gens. Alors en fait, je pense que quand tu prends conscience de certaines choses en voyage, tu les ramènes avec toi, enfin comme tu ramènes des souvenirs, tu ramènes des photos, tu ramènes ce que tu as eu, ce qui t'en a mis plein les yeux en fait, mais tu ramènes aussi ce que tu as compris. Ce que tu as compris du monde, ce que tu as compris de l'impact qu'on avait sur la planète, ce que tu as compris des difficultés des personnes que tu as pu rencontrer. Enfin, je veux dire, ça prend beaucoup plus de sens quand tu rencontres quelqu'un que juste le fait d'avoir vu un documentaire en fait. Et donc du coup tu rentres chez toi avec tout ça et puis bon, malheureusement il y a des gens qui en font rien, mais je trouve que de plus en plus il y a des gens qui en font. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que tu le ramènes chez toi en fait, c'est juste tu prends conscience et puis après tu fais chez toi. Voyagir, les solutions collaboratives pour t'aider à voyager de manière responsable.